Salut, c'est Shep. Salut, c'est Ryzen. Bienvenue dans cette nouvelle Arkham JCE TV. Et aujourd'hui, ça y est, on y va, on commence, on rentre dans le vif du sujet. La campagne, le cercle brisé, premier scénario. Alors, avant ça, parce que on va quand même vous présenter les decks qu'on a fait. Ouais. Pour ma part, j'ai essayé d'être un minimum synergique. Bon, si synergie finalement, c'est juste sur une carte que c'est synergique, mais bon, il y a synergie tout de même. Et j'avoue qu'il y a des cartes que je n'ai pas pris parce que je savais que j'étais avec Caroline Fern. Donc, par exemple, il y a une carte en gardien qui permet de faire le test du traîtrise à la place du copain. Au vu des caractéristiques des personnages, je voyais pas l'intérêt. Voilà, donc en gros, hein, on a, donc, suite à l'open the box du cercle brisé, on avait reviewé Caroline Fern, on avait émis l'idée, avec un Yannis Baker, ça doit être génial. Et donc, certains nous ont demandé, je demande à voir. Maintenant, vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Et donc l'idée nous plaisait bien, et donc on entame la campagne avec les deux, et parce qu'il nous semble, ces deux personnages qui nous semblaient complémentaires. Ah oui, clairement. Caroline Fern, déjà, c'est pas un personnage qui peut faire du solo. Enfin, clairement. Ah, c'est clair, ouais. Si tu la sors pas en multi. Enfin, quoique, il y a moyen avec du mystique, des flétrissements. Ouais, il y a toujours moyen quand tu cherches bien. C'est quand même. Ça me paraît compliqué, quoi. Ouais. Ça me paraît compliqué. Donc, on a décidé de vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu nos decks. Oui. Parce que on trouvait ça intéressant que vous sachiez un petit peu ce qu'on a fait. Moi, j'ai publié ma dernière decklist à jour. C'est la version 3.0, c'est-à-dire que c'est la 3e publication, mais en vrai c'est la 15e version. On va vous mettre les liens vers ArkhamDB dans la description de la vidéo. Donc je vous rappelle, je commence par mon deck pendant que tu oui, en fait je vais juste faire un petit, un petit teaser. Moi, ce que j'adore dans nos deux decks, c'est que tu joues à gardien, je joue à mystique. Dans ton deck, il y a 0 carte gardien. Et dans mon deck, il y a 6 cartes mystiques. Et ça, j'adore le trip. Oui, en même temps, Caroline Fern, c'est pas un vrai gardien. Enfin, c'est un gardien support, quoi. Oui, c'est ça. C'est un gardien support. Et il se trouve que les meilleures cartes de support sont pas en gardien. Enfin, qu'on peut mettre pour tirer à profit ses capacités. Donc, je présente mon deck. On fera ça après. Donc, je vous rappelle, Caroline Fern elle a une capacité qui dit que après qu'un effet de carte a soigné l'horreur d'un investigateur ou d'un soutien allié, le contrôleur de la carte soignée gagne une ressource. Donc, en gros, t'as presque envie de t'infliger des horreurs à toi-même pour te les soigner. Ça te permet de gagner des ressources. Ouais. Donc ça c'est bien. En plus, ça marche pour toi. Donc je vais booster ton économie aussi. On pense tout de suite à des cartes comme connaissance interdite. Voilà, ça donne de base une ressource pour le prix d'une horreur. Avec Caroline Fern, ça devient une 2e ressource quand on soigne l'horreur, donc c'est super rentable. Donc, j'ai compartimenté mon deck en plusieurs parties. Je reprends ma petite description pour être sûr de ne rien oublier. Alors, comment ça marche ? Tout d'abord, j'ai 4 cartes pour tutorer mon deck. J'ai le sac à dos, qui me permet d'aller chercher des objets ou des ravitaillements. J'ai quand même plein d'objets dans mon deck. Là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai quand même 9 sur 30 cartes. Ouais. Donc, le sac à dos vous permet d'aller en chercher jusqu'à 3 objets et de les traiter comme si vous les aviez en main. Donc, ça réduit la taille de mon deck. Ça augmente la taille de ma main. En plus, ça a une icône d'agilité, ce qui me sera utile si j'ai un ennemi. Le but de mon deck, c'est clairement pas de gérer les ennemis. Moi, les ennemis, je les fouille, si j'en ai un. Le but de mon deck, c'est d'investiguer et de soigner, enfin, de faire tourner cette machine soin, génération de ressources, quoi. Donc ça, c'est la première carte. C'est très bien, mais ça ne va pas tout chercher. Donc j'ai également rajouté 2 exemplaires de retourner chaque pierre pour aller chercher la carte que je veux parmi les 6 premières cartes. Ensuite, je passe à la case soins d'horreur et génération de ressources. Et c'est très compliqué dans le deck Caroline Fern de dissocier les deux, en fait. Donc,
Il y a tout d'abord la combo qui m'est venue à l'esprit tout de suite, c'est Peter Sylvestre et Connaissance Interdite. Comment ça marche? Connaissance Interdite, vous l'inclinez, ça vous donne une ressource directement, ça fait une horreur. L'horreur, on la met sur Peter Sylvestre. Peter Sylvestre, à la fin du tour de Caroline Fern, soigne cette horreur, et de par la capacité de Caroline Fern, eh bien... Et bim, on a deux une ressources for free. Voilà, et vraiment for free. Ouais, c'est for free, complètement. Il n'y a pas d'action, rien du tout. Pas d'action dépensée, c'est juste monstrueux comme combo. Alors, toujours dans l'idée de ce qu'on soigne, de soigner, j'ai préféré prendre Courage Liquide à premier soin. Pourquoi? Parce que ça me semblait plus approprié dans notre duo. C'est surtout pour soigner Agnès Baker que j'ai Courage Liquide. Et puis Courage Liquide, en fait, c'est un soin qui peut soigner 2 horreurs en une action, au prix d'un test de volonté, mais à seuil bas. Donc, à toute probabilité, Shep, il va le réussir, ce test. Mais surtout, chaque soin étant, je vais dire, scindé, la réaction de Caroline Fern s'applique à chaque fois. Ce qui veut dire que pour une action, je peux soigner jusqu'à 2 horreurs et faire gagner 2 ressources à Agnès Baker. Et ça, pour une action, c'est juste monstrueux. C'est juste... J'ai été vérifié. Hein. Et c'est non limité, Caroline Fern. C'est pas limité. C'est pas limité. Donc, c'est quand même assez... ouais. C'est pas mal du tout. Alors bon, il y a la théorie par l'hypnose qui vient avec Caroline Fern. Bon, si on n'a rien d'autre en main, ça peut se jouer. Là, on ne fait, entre guillemets, que soigner une horreur, faire piocher une carte et avoir une ressource. Parfois, pour une action, ça reste quand même très très bien. Et puis, si jamais il y a une autre carte qui soigne une horreur, eh bien, il y a une horreur additionnelle qui est soignée. Et du coup, si je me trompe pas, en fonction de l'ordre des réactions, Shep, j'ai besoin que tu sois attentif 2 secondes. Ouais. Donc si je soigne une horreur avec Courage Liquide, je peux déclencher la réaction après que l'effet de notre carte d'investigateur est soigné. On soigne une horreur supplémentaire. Et je peux également déclencher la réaction de Caroline Fern dans l'ordre de mon choix. D'accord? Donc disons que je dis ok, ça a soigné, du coup je fais gagner une ressource, mais rien ne m'empêche de greffer cet effet-là sur le premier soin. Ouais, tu peux d'abord déclencher Caroline Fern, puis déclencher ceci et redéclencher Caroline Fern. Donc en fait, avec un Courage Liquide sur moi-même, je peux faire gagner... je peux soigner 4 horreurs et faire gagner 4 ressources. Ouais. Bon. Ça sent les ratas. Ouais, ça sent les ratas. Je suis désolé, j'ai passé un peu de temps dessus. Hein. Alors, ceci dit, on est toujours dans le soin, gestion de ressources. J'ai rajouté un petit exemplaire d'analgésique. Pourquoi? Simplement parce que ça transforme les dégâts en horreur, que je n'ai pas de moyen de gérer les dégâts autres dans mon deck pour l'instant. Et donc, c'est tout bénef, quoi. Ouais. C'est tout bénef. Alors, à moindre mesure, le sort de protection, je le compte quand même dans mon économie. Pourquoi? Parce que ça permet d'infliger une horreur. Ouais, tout à fait. Et donc, si ça inflige une horreur, ça me permet de me soigner. Si ça me permet de me soigner, ça contribue à l'économie tout en virant une carte du deck de rencontre. Donc, c'est parfait. Et très bizarrement, ce que je ne compte pas dans mon économie, mais qui pourtant fait partie quand même, c'est Planck. Parce que franchement, le deck, il a pas besoin de Planck. Alors pourquoi? C'est à niveau 0, quoi. Voilà. C'est pour pouvoir être remplacé. C'est pour être remplacé par la version supérieure qui permet de mettre des provisions sur des soutiens, comme par exemple le Courage Liquide ou le kit à empreinte digitale dont je parlerai plus tard. Ouais. Voilà. Comme ça permet de ne payer qu'une fois le coût de la carte. Mais bon, jusque-là, tu soignes des horreurs à foison, tu génères de l'économie, mais c'est pas comme ça qu'on gagne à Arkham, donc c'est quoi ton rôle? Moi, je suis investigateur. Donc déjà, j'investigue à 4 de base, ce qui est très correct. Très honorable. J'ai rajouté bien évidemment les 2 loops, parce que
ce serait dommage de les louper. Ça augmente ta caractéristique de 1. Pour une ressource, c'est rapide. Enfin, il n'y a pas besoin de vendre les loupes. T'as les deux en main. Voilà. J'ai mis le nécessaire à empreinte digitale. Parce que ça augmente aussi de c'est 1. bon, ça. Et ça permet d'avoir un deuxième indice. Alors une investigation, donc c'est quand même très très bon. Bon, ça coûte, c'est cher, mais Caroline peut se le permettre. C'est ça. Ça a 3 provisions, c'est un problème pour l'instant, même si ça peut être mitigé par plein de solutions dans un deck upgradé. Donc voilà. On a en troisième solution, enfin pour aider à l'investigation, la clé de Saint-Hubert, ça coûte cher aussi. Ça fait qu'on a plus 1 de volonté, plus 1 d'intelligence, moins 2 de santé mentale, mais je veux dire, elle est quand même à 9 de départ, donc comment ça à 7, et même si on tombe à 0, bah c'est pas grave, on est soigné De directement. toute façon, c'est un gain brut de santé mentale. Oui, c'est ça, mais au niveau des stats, ben, j'ai 6 cartes qui font que je gagne plus de l'investigation, et j'ai envie de dire, bah, déjà si on investigue à 5 contre la plupart des lieux, ça passe quoi. Oui. Hein. En plus de ça, parce que parfois j'ai eu le doute, et avant j'avais la même en mystique, non pas hyperconscience, mais étude des arcanes, c'est ça? Ouais. Pour booster soit la volonté, soit l'intelligence, ben, j'ai rajouté hyperconscience, comme bah, Caroline a de la thune, bah, donner un petit coup de boost sur l'intelligence avec hyperconscience, bah, c'est très bien. Et comme j'essaye que toutes mes cartes soient multifonctions ou utiles dans plusieurs cas, et bien hyperconscience, ça me sert aussi à gérer mon problème d'ennemis. Et quelle transition, chef, me diras-tu. Puisque mon problème, c'est les ennemis. Qu'est-ce que je peux bien en faire? Eh bien, je ne peux rien faire contre les ennemis. J'ai pas une seule solution. Je n'ai pas voulu, et c'est volontaire, mettre de flétrissement dans mon deck. Je ne voulais pas avoir une solution d'attaque. Donc, je vais simplement fuir les ennemis. J'ai la capacité de le faire, parce que l'air de rien, Peter Sylvestre, il est pas là pour ça, mais il donne plus 1 d'évasion. Ouais, donc ça fait monter à 3. Ouais. Bon, bah, au lieu de commencer à 2, on est à 3, c'est toujours ça. On a l'hyperconscience qui permet de booster, et je ne m'attends pas à devoir le faire pour l'évasion beaucoup de fois en tout cas. Ça doit être vraiment marginal sur vraiment des tests vitaux où il y a un ennemi, je dois me barrer parce que Shep il est trop loin pour pouvoir venir m'aider. Et j'ai rajouté le pouvoir de l'esprit parce que bon, ça peut toujours être utile pour un test à gauche à droite. Alors les dernières cartes du deck, c'est vraiment des choses qui sont là parce que c'est un deck niveau 0 et qui attendent à être upgradées. Bah, j'ai rajouté 2 crans pour avoir de la volonté parce que dans le deck de rencontre, voilà, on fait encore bien les tests de volonté même si elle devrait bien s'en sortir. J'ai rajouté 2 dextérité pour aider à fuir les ennemis et aussi parce que fallait en mettre quoi. Et enfin les courages inattendus parce que c'est toujours bon à prendre. Ouais. Voilà, les dextérités et les crans vont vite sauter je pense. Donc ma main idéale, bah, ce serait quelque chose comme Peter Sylvestre, connaissance interdite, loupe nécessaire à empreinte digitale et soit clé de Saint-Hubert, soit courage liquide, soit hyperconscience. Voilà. J'ai aussi l'upgrade pass, donc le chemin d'upgrade du deck, mais ça on vous en parlera de oui, hein, on ferait à mesure. Il n'y a pas besoin qu'on vous... C'est déjà suffisamment, je veux dire, compact pour vous laisser réfléchir à tout ça. Ce que j'aime bien dans le corps du deck, c'est que presque tout a une double fonction. Et voilà. Bien. Bien oui, donc on a choisi de faire 2 decks complémentaires. Hein. On a chacun un rôle bien défini dans le déroulement des scénarios. Et donc, qui va taper? Ben, c'est moi. Taper. Ah, et donc, ça, c'est clair, c'est pas moi. J'ai fait une Agnès Baker, l'archétype qu'on a surnommé Agnès Butcher. Pourquoi? Parce que pour taper, j'ai multiplié les solutions pour taper dans ce deck. Bien sûr, on va retrouver le flétrissement. C'était totalement absurde de ne pas le mettre. Mais c'est en fait un deck qui va essayer d'exploiter au maximum la capacité du couperet.
Donc le coup Bah, près... Enfin, j'allais plutôt dire la capacité d'Agnès. Oui, la capacité d'Agnès couplée au coup près. Couplé au coup près, mais pas que. Parce Pas que mais... tu as... Enfin, oui, je te laisse faire, oui. Donc pardon. l'idée c'est de gérer les ennemis. Bon, Agnès, je ne l'ai pas rappelé, mais Agnès, dès qu'elle prend un horreur, elle met un dégât à un ennemi. Une fois par phase. Et ça, c'est très important. Oui, limite, ce serait pas mal de faire la petite incrustation, tu sais, dans le livret de règles. Oui, du timing des phases, parce qu'il y a de nombreux moments où Agnès va pouvoir déclencher ceci grâce à des cartes, je pense à connaissance interdite qui peut se déclencher pendant n'importe quelle fenêtre de joueur. Il y a des tas de cartes qui peuvent se déclencher pendant n'importe quelle fenêtre de joueur, et donc elle va pouvoir mettre plusieurs dégâts par tour, rien qu'avec sa capacité. Donc déjà ça, sa capacité va mettre des dégâts, pas mal de dégâts aux ennemis, et je compte évidemment sur le fait d'être soigné par Caroline pour pouvoir en mettre le maximum possible. Mais outre les dégâts directs qu'elle va infliger, on a le flétrissement, flétrissement qui, soit dit en passant, peut aussi infliger une horreur au cas où. Donc le flétrissement, on peut mettre 3 dégâts d'un coup, avec un peu de chance. Oui, c'est le seul moment où tu espères que ton flétrissement il va péter, quoi. C'est ça. Et l'idée c'est aussi que le coup près puisse mettre 3 dégâts d'un coup sur une seule attaque, parce que on peut subir une horreur pour que l'attaque inflige plus un dégât. Donc ça fait 2 dégâts pour le coup près, plus l'horreur d'Agnès Baker déclenchée par l'effet, ça fait 3. Donc on peut faire 3 dégâts d'un coup grâce à une bonne attaque de coup près. Maintenant, évidemment, ce coup près, il faut le rendre utilisable parce qu'il utilise la force. Oui, et la force... Agnès Baker, c'est pas sa force. C'est ça. Et c'est donc... pas la pire, hein. Il y a Wendy qui est pire. Oui, il y a Wendy qui est pire. Et pourtant, Wendy, on lui mettait bien la batte de baseball au début. Oui, au début. Au début. Quand t'avais des ennemis qui avaient 3 de force, c'était... Ouh là là. Et donc, le deck tourne autour du boost de la force d'Agnès Baker. Alors, comment est-ce que je booste la force d'Agnès Baker? Eh bien, avec des tas de compétences, maîtrise, se montrer à la hauteur, pas sans combattre, qui, soit dit en passant, est une excellente carte dans ce contexte, parce que pas sans combattre permet de booster la volonté également. Donc, que ce soit pour le flétrissement ou que ce soit pour le coup près, le pas sans combattre est utilisable. C'est bon, et ça fait 2 icônes. Ça fait 2 icônes au minimum s'il y a un ennemi. Si jamais j'en ai 2, ça fait 3 icônes. C'est très très bon. Donc c'est très très bon dans le contexte de ce deck. Le fameux frapper ou filer à partir du moment où Agnès Baker va se manger des horreurs. Il faut pas la soigner trop vite. Il faut pas la soigner trop vite, d'autant plus que j'ai mis des attaques inconsidérées. Donc, on va commencer à me soigner quand je serai autour de 2-3 horreurs, 2-3 points de santé mentale. Et tu n'as pas la sécurité de la clé de Saint-Hubert, puisque c'est moi qui l'ai. Oui, c'est toi qui l'as pris, effectivement. Donc, j'ai choisi de ne pas mettre la clé de Saint-Hubert. Mais tu ne voulais pas la mettre non plus, parce que tu joues... Je ne voulais pas la mettre parce que... cacher son jeu et... Pour booster les statistiques, dont la force d'Agnès Baker, j'y ai mis cacher son jeu. Il n'y a rien à faire, c'est ma carte préférée du jeu. Donc, je l'ai encore remise. Dès que je peux jouer cacher son jeu, je la mets. Donc, je peux la mettre dans Agnès Baker. Je dois avouer que j'ai fait un deck Rita Young avec juste cacher son jeu, Madame Labranche, Hache d'incendie, et vous avez le cœur du deck, et ça tourne, quoi. C'est ça. Ça tourne super bien. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses bien compliquées. Et donc, avec cacher son jeu, bah oui, Madame Labranche, ça marche tellement bien. Bah oui, mais tu l'as dit. Je l'ai spoilé. C'est une combo vraiment, ça marche vraiment très très bien, Madame Labranche. Et la hache d'incendie. Bah oui, c'est compliqué. En fait, c'est bien d'avoir une solution. Voilà. Ton rôle, c'est de taper. C'est ça. Il te faut Peu importe le moyen, donc il me faut des armes en main. Donc j'en ai mis 6 dans le, enfin 6 possibilités de mettre des dégâts dans le deck. La hache d'incendie, c'est pas celle que j'ai envie d'avoir. Mais si j'ai que ça peut quand même mettre 2 dégâts, donc ça peut quand même être intéressant. Notez que l'avantage d'Agnès, l'héritage d'Hyperborée, je vais pas la jouer du tout. Elle va servir pour ses icônes. C'est 2 icônes de volonté ou 2 icônes de force. Que demande le peuple, c'est exactement ce qu'il me faut. Donc c'est quoi encore son truc? Son truc, c'est quand vous avez joué une carte sort, piochez une carte. Le problème, c'est que je n'ai que le flétrissement comme sort dans mon deck. Je joue une Agnès avec 2 sorts. Ce qui ne m'empêche pas de jouer Libérer l'âme,
Pourquoi? Sur la très bonne suggestion de Ryzen d'ailleurs. Parce que c'est 2 icônes de volonté. C'est 2 icônes de volonté, et si jamais il se trouve que ton flétrissement est ça en main, ça te fait un flétrissement gratuit. Voilà. Donc, et quand tu joues caché son jeu, c'est quand même très très bien de ne pas avoir à dépenser de ressources. Exactement. Donc c'était une très bonne carte. Au début j'avais mis l'écran, mais ceci en fait c'est mieux que l'écran. Je trouve. Dans ce cas-ci. Alors, vous allez me dire, ouais, mais tes cartes, elles coûtent quand même un peu. Une fois que tu as caché son jeu, comment tu fais? Mais c'est là qu'est toute la force de cette combinaison aussi avec Caroline Ferme, parce que déjà, l'effet de Caroline peut se déclencher pour moi, donc si je veux gagner des ressources, je peux le faire avec. Mais j'ai aussi prévu Connaissance Interdite et Madame Labranche. Donc, en gros, je démarre avec 0 ressources au début de mon tour. Je déclenche Madame Labranche, un petit coup de Connaissance Interdite, et poum, j'ai 2 ressources. Ça m'a rien coûté, pas d'action, rien du tout. Ouais. Si t'as besoin d'une 3e ressource pour faire un truc, tu prends une action et voilà. t'installes ce qu'il te faut, quoi. Donc voilà, je peux à tout moment me débloquer 2 ressources sans que ça me coûte rien du tout. Enfin, juste une horreur sur Agnès. Bon, donc voilà, donc c'est pas mal. Alors, pour entourer tout cela, donc vous avez compris, c'est des compétences, c'est du combat, c'est bourrin à souhait. C'est les mythes no-brain, mais moi j'aime bien les decks no-brain Arkham. Alors qu'est-ce que j'ai mis pour compléter tout ça? Histoire que les compétences, plus que j'en ai beaucoup, soient encore plus efficaces. Totem Macabre, c'est lui qui occupe le slot d'accessoires. C'est pas mal en fait. C'est pas mal, hein, ouais, tout à fait. J'ai rajouté le dégourdi. Oui, je n'ai pas parlé. Si, j'ai parlé de frapper au filet. Donc le dégourdi. Certes, c'est pas la plus optimale des compétences. Il y a juste une icône de force qui m'intéresse. Mais l'idée, c'est de pouvoir aller réutiliser des cartes clés, style frapper au filet, ou style passe en combat. T'as pas mis des chanceux, des trucs comme ça? Non, j'ai pas mis de chanceux. Parce que le chanceux n'a pas d'icône. Ah oui, je vois. Et donc, j'ai vraiment essayé d'optimiser le nombre d'icônes utilisables sur des cartes qui ne sont pas indispensables à autre chose. Tu vois, le coup près, il a une icône de volonté, donc le deuxième coup près pourrait être utilisé pour ça. L'âge d'incendie a une icône de force. C'est aussi des avantages. Oui, il y a juste que le deuxième Madame Labranche qui va pas me servir beaucoup. Enfin, si pour toi, éventuellement, si tu veux un boost d'investigation. Les analgésiques, pour la même raison que toi, ça soigne les dégâts et je n'ai aucune autre solution. Et ça remplace par des horreurs. Zut alors, justement, un dégât sur un ennemi. De nouveau, il va falloir qu'on fasse quand même attention parce que je n'ai qu'une solution de soin pour toi qui est le courage liquide, donc voilà, il faut que ça sorte. Bon, ça coûte pas cher, c'est aussi pour ça que j'ai mis, mais voilà. Oui, j'ai pas de solution de soin, je compte sur lui. J'ai pas de solution de soin. Et puis après, le sac à dos, parce que l'air de rien, il me faut des armes. Et mes armes, j'ai 4 objets là, plus le totem 5, plus les analgésiques, j'ai 7 objets dans le deck. C'est quand même un bon ratio. Voilà, de toute façon, j'avais rien sur le slot de corps, donc j'en ai mis un de sac à dos, comme ça me fait une probabilité, ça augmente un peu mes probabilités d'avoir ce qu'il faut en main. Ouais, moi j'aurais mis un deuxième, mais... Oui, voilà, j'ai pas vraiment trouvé le slot pour le deuxième. Faut te dire que moi ici, j'ai mis 4 solutions de tuteur pour être bien sûr. Ce sera peut-être un peu trop, mais je m'explique. J'ai joué une version du deck où je n'avais qu'un sac à dos et un retourné à chaque pierre, ce qui est quand même très honorable, hein, 2 cartes sur l'écran. Et puis c'est mal sorti quoi. C'est mal sorti et je me suis retrouvé toute la partie à juste avoir ma thérapie hypnotique pour soigner, qui est de loin le moins efficace de tous mes trucs, et je me suis senti un peu... Enfin, j'avais mon côté investigation qui tournait, mais le côté soin, ça allait pas du tout, quoi. Ouais. C'était beaucoup trop lourd. Quant à la faiblesse d'Agnès, c'est vraiment pas la pire qui existe. Hein. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Ah oui, j'ai pas reparlé moi de ça. Voilà. Donc, enfin bref. Je viens de remélanger mon deck, donc je vais pas la ressortir. Voilà. Je vous invite à regarder la review des cartes du cercle brisé, si vous voulez un plus long détail sur la faiblesse. Voilà. Et donc, j'investis pas du tout, rien. J'ai mon 2 d'intelligence et je n'ai rien pour booster ça. Donc, c'est vraiment Caroline. Donc, on va être ensemble, en fait, main dans la main. Ah, il va falloir qu'on reste ensemble pour avancer ensemble sur les scénarios. Et ça tombe bien parce que le premier scénario du cercle brisé nous sépare. C'est génial. On l'a pas prémédité. Voilà. Est-ce que maintenant que les decks sont présentés, on va faire une petite coupure de montage? Oui, on va vous faire languir encore une semaine. Non, ça, je ne sais pas. Ou 2 peut-être. Hein. Je ne sais pas. Ça, c'est toi qui décides de toute façon. Mais
pour la facilité du montage, on va faire une petite pause. Bien sûr, on va remplir, c'est logique. on va remplir les verres, on va boire nos bières, et puis on va arriver en forme après 10 bières pour le scénario. Alors, Agnès, un petit verre, s'il te plaît, Agnès. Tu sers les verres, non Donc c'est vrai que c'est une serveuse. La serveuse. Allez, Voilà, allez. On vous dit à tout de suite. Hein. Salut, hein. On voit la prochaine. Hein. Salut.